Bonjour et bienvenue dans ce nouvel éclair d'infos. Aujourd'hui, nous allons parler de la grande braderie chez Nissan, de la nouvelle Twingo électrique ainsi que d'une initiative pour contrer le lobby des pétroliers. Si seul l'un de ces sujets vous intéresse, vous trouverez un chapitrage dans la barre de lecture et dans la description comme d'habitude. Si la vidéo que vous regardez vous plaît, vous abonnez et sélectionnez toutes les notifications augmentera la notoriété de la chaîne et permettra de financer les prochains épisodes. Merci d'avance. « 10 ans déjà pour la Nissan Leaf. Même si elle a profondément évolué et même mué en 2017, la compacte 100% électrique de Nissan est aujourd'hui obsolète. Ceci entendu pour un usage de véhicule principal. D'un gabarit de compacte polyvalente, la berline Nissan a aujourd'hui de plus en plus de mal à convaincre. Ses caractéristiques, on les chiffre pour elle, mais la réalité des choses est pourtant tout autre. Dotée d'une batterie bien dimensionnée avec des capacités de 40 à 62 kWh, le refroidissement de celle-ci rend problématique un usage au long cours. Les cellules prismatiques non refroidies s'échauffent rapidement, ce qui limite drastiquement la vitesse de charge lors des grands trajets. Pire, Nissan propose sur ce modèle une prise de recharge de type CHAdeMO, norme asiatique rejetée par l'Europe. On pourrait parler de protectionnisme, mais en tout cas, le combo CCS est aujourd'hui adopté par l'Europe et il est totalement incompatible avec la norme CHAdeMO, même avec un adaptateur. Tesla en son temps avait essayé d'en réaliser un pour ses Model 3 mais sans succès. À ce jour, seuls les Tesla Model S et Model X peuvent être compatibles CHAdeMO et combo CCS, en raison du protocole particulier propriétaire utilisé sur ces modèles. La Model 3 utilisant le protocole CCS même sur la prise propriétaire de Tesla. La norme américaine semble également s'orienter vers un système similaire à l'Europe mais basé sur une prise de type 1 plus petite. On aura donc un combo 1 CCS. Espérons que Nissan corrigera rapidement le tir comme sur son nouveau SUV Ariya pour ne pas perdre contact avec le wagon de tête des constructeurs de véhicules électriques. En attendant, Nissan se sert de l'excuse des 10 ans de son modèle pour tenter de relancer les ventes en bradant son modèle emblématique. Entre le bonus, la prime à la conversion et une énorme remise de 7 000 €, le ticket d'entrée de la gamme Leaf débute à 16 990 €, soit quasiment le prix d'une micro-citadine à petite batterie. Seule la version 40 kWh est concernée, officiellement en raison d'une demande majoritaire sur ce modèle. En fait, on peut penser que la plus faible sensibilité à l'échauffement de la grosse batterie, en raison d'une architecture modulaire en 3 parties, la rend plus désirable et ne nécessite pas une baisse de prix aussi conséquente. Au final, la Leaf devient une bonne affaire pour une auto demandant de l'espace pour les trajets au quotidien. Mais on est en droit de se questionner sur l'avenir que Nissan souhaite donner à ce modèle, comme d'ailleurs sur l'orientation générale que le constructeur souhaite donner à son avenir. Lorsque l'on doit autant baisser le prix d'un véhicule pour écouler la production, il y a fort à parier que le produit ne soit plus au niveau de la concurrence. En novembre 2020, Renault lance sa nouvelle citadine électrique, la Twingo, du même nom. Contrairement à son grand frère Nissan, le constructeur aux losanges tente de dépoussiérer ses produits électriques en laissant de côté ses habitudes discutables d'antan. La nouvelle Twingo, basée sur la plateforme Smart, qui existe en version électrique depuis pas mal de temps déjà, abandonne en effet la location de batterie. Si la voiture est directement dérivée de la version thermique, elle est plus vive et plus amusante à conduire en raison de la plus grande disponibilité de la puissance de son moteur électrique et d'un centre de gravité extrêmement bas en raison des batteries. Si la citadine ne perd pas d'habitabilité au passage à l'électrique, elle n'en apporte pas non plus. On aurait aimé pouvoir disposer d'un coffre supplémentaire à l'avant, comme cela devient la norme chez d'autres constructeurs. La taille du pack batterie est limitée à 22 kWh en raison de la place disponible sur la plateforme Smart. Bien que permettant une autonomie théorique de 215 km en mixte, ce n'est pas dans la Twingo qu'on se débarrassera du stress de la panne sèche. Une capacité de 35 ou 40 kWh aurait été bien plus adaptée pour faire face aux imprévus et rouler de manière confortable et profiter du chauffage ou de la climatisation sans arrière-pensée. Son système de recharge fait un franc rétro-pédalage par rapport à la Zoé 2 qui adopte une charge rapide combo CCS. La Twingo devra se satisfaire d'un chargeur intégré en courant alternatif permettant une charge maximale à 22 kW.
Cela pourrait sembler suffisant en apparence si le réseau de bornes de recharge était fonctionnel dans ce format. Or, les bornes en courant alternatif sont souvent opérées par des mairies ou des commerces qui n'ont aucune raison de s'investir dans un fonctionnement fiable de leurs installations. Souvent posées pour recevoir des subventions ou avoir une image écologique, ces bornes sont rarement disponibles et encore moins fonctionnelles. Démarrant à un prix de 21 350 € TTC avant les aides de l'État, l'entrée de gamme de la nouvelle citadine Renault présente un équipement plus que monacal. Pour disposer d'un peu de confort, il faudra débourser près de 3 000 € de plus et ainsi se retrouver dans les prix d'une Nissan Leaf bien plus grande, plus puissante et avec une batterie plus adaptée. On peut conclure que si Renault sent bien que son approche initiale du véhicule électrique reproduisant le schéma d'une clientèle captive n'était pas la bonne, il tente d'y remédier. Toutefois, la Twingo a bien plus de retard que le produit phare de la marque Renault, à savoir la Zoé 2, en termes d'usage. Tant que le constructeur français n'aura pas compris qu'accompagner mollement la transition énergétique en tentant de sauver les apparences ne suffit pas, ces produits seront toujours à la traîne et donneront des arguments aux immobilistes brûleurs de pétrole. Ce qui permet de vendre toujours plus de voitures consommant de l'essence ou du gasoil, au détriment de nos ressources et de notre santé. Mais bon, je dis ça, je dis rien, hein. Le 17 novembre 2020, Tesla, Rivian, Lucid Motors et d'autres acteurs annoncent la création d'une association appelée ZETA, pour Zero Emission Transportation Association. C'est bien, hein, quand même, avec l'accent et tout. Déterminés à accélérer la transition énergétique dans les transports, les acteurs du secteur de la voiture électrique ont décidé de s'associer pour faire bloc contre l'immense lobby pétrolier. L'élection du nouveau président américain Biden donne tout son sens à cette démarche car le public américain est aujourd'hui en faveur de plus de responsabilité dans la manière de produire et consommer les moyens de transport, entre autres. On pourrait penser qu'un petit groupe de start-up n'a pas grande importance dans le jeu économique, même si Tesla a clairement changé de statut avec son développement exponentiel. En grattant un peu la surface, on découvre pourtant dans la liste des membres fondateurs certains noms dont la réputation n'est plus à faire, comme ABB, Siemens ou même Edison International. Ces poids lourds de l'industrie électrique associés à des entreprises de services comme Uber ou les nouveaux constructeurs automobiles vont pouvoir peser dans la politique de la nouvelle administration américaine, mais aussi au niveau international. Les objectifs de l'organisation sont ambitieux, avec 100% des voitures neuves vendues en 2030 à propulsion purement électrique et 100% du parc roulant en 2040, du moins aux États-Unis. Pour l'instant localisée sur le territoire américain, l'association portera tout d'abord ses efforts sur l'administration fédérale américaine. La forte présence d'entreprises européennes et surtout allemandes dans le groupe laisse à penser qu'ils ne se limiteront pas au Nouveau Monde et que les instances européennes risquent d'entendre parler de États sous peu. C'est tout le mal que l'on peut se souhaiter si on veut contrer l'hégémonie que les pétroliers tentent de préserver en utilisant tous les coups bas possibles et en brandissant le mirage de l'hydrogène. En parallèle, on peut espérer que cela fera avancer également les choses en termes de législation sur l'autopilote et les véhicules autonomes. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à vous abonner, cela m'aide énormément pour faire progresser la chaîne et la rendre pérenne. Merci. Je vous donne rendez-vous vendredi pour un vlog. Il n'y aura pas de live cette semaine puisque je ne pourrai pas être présent à l'heure du live étant donné que je suis en formation. Mais on en reparlera très bientôt de cette histoire. Et sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Ciao, à bientôt.